Je contrôle votre esprit, en effet, bien sûr. Que pensez-vous? Macaroni? Oui, je lis dans vos pensées. Mozzarella? Panini fromage? Je vous comprends, c'est les meilleurs. Annyeonghaseyo! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le cerveau humain. Enfin, les mécanismes. Et pour cela, quoi de mieux que d'étudier l'influence sociale et plus précisément le conformisme. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est le conformisme. Dans un second temps, nous allons parler des diverses expériences qui ont été menées afin de démontrer l'existence du conformisme. Dans un troisième temps, nous allons parler de conformisme et du monde. Et pour finir, nous allons parler de l'impact du conformisme. Alors maintenant, je vais arrêter cette voix agaçante et c'est parti mon kiki. Le conformisme, c'est quoi, hein? Le conformisme est la tendance à se conformer aux usages et à accepter les manières de penser ou d'agir du plus grand nombre, c'est-à-dire accepter les normes sociales. J'ai une petite question. Quand je vais au bureau, certains collègues ne me disent pas bonjour. Est-ce que c'est du conformisme? Ça, c'est juste des gens qui connaissent pas la politesse parce que c'est des... Reprenons si vous voulez bien. On peut distinguer 5 types de conformisme. Nous avons la complaisance, l'identification, l'intériorisation, l'innovation et le ritualisme. Mais se conformer peut être aussi dans certains cas la soumission à une autorité. Wesh, moi je me soumets pas à l'autorité, hein. Les jeunes. Ting, 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 ting. Expert sur le conformisme. Merci DJ Hooper pour ce générique de fou. Expérience 1. La preuve sociale. En 1969, Milgram, Bickman et Berkowitz mènent une étude sur la preuve sociale. L'expérience consiste à se mêler dans la foule et fixer un point dans le ciel. Le nombre de complices va varier entre 1 et 15. Dans le cas où il n'y a qu'un seul compère, 4% des passants vont s'arrêter pour fixer le même point et 10% vont regarder également en poursuivant leur chemin. Dans le cas de 10 compères, c'est-à-dire 10 personnes qui vont regarder le ciel, 30% des passants vont imiter les compères et 80% vont regarder en continuant leur route. Soumission à l'autorité. Experience 2. En 1969, Milgram décide d'étudier la soumission à l'autorité. L'expérience consiste en la présence d'un élève et d'un professeur. Cette expérience va s'amorcer par un jeu de questions-réponses entre l'élève et le professeur. À chaque mauvaise réponse, l'élève va se voir infliger un choc électrique qui va être administré par le professeur. L'intensité du choc électrique va s'amplifier de plus en plus, allant jusqu'à une intensité mortelle pour l'homme. Bien évidemment, dans cette expérience, l'élève ne recevait pas réellement de choc, mais simulait pour le faire croire au professeur. Au bout d'un certain moment, l'élève avait pour consigne de simuler un malaise, un arrêt cardiaque ou des cris afin d'inciter le professeur à arrêter l'expérience et refuser l'expérience. À ce moment-là, une figure d'autorité qui est représentée par un docteur incite le professeur à continuer l'expérience, en disant « Veuillez continuer, j'en prends la totale responsabilité ». La présence d'une figure d'autorité permettait d'inciter le professeur à continuer malgré les supplications de l'élève ou le malaise ou l'arrêt cardiaque. C'est donc par cette phrase prononcée par la figure d'autorité que le professeur va mettre de côté ses principes moraux pour se soumettre et continuer l'expérience. Par ailleurs, bien avant l'expérimentation, les professeurs ont été interrogés sur la soumission à l'autorité. La plupart des professeurs ont répondu se soumettre à l'autorité dans la plupart des cas, à l'exception où ce dernier puisse nuire mortellement à un individu ou blesser gravement un individu. Or, les résultats nous montrent le contraire puisque plus de la moitié des professeurs ont infligé à leurs élèves un choc électrique mortel pour l'homme. Cet événement est notamment expliqué par le phénomène de dilution de responsabilité de la part du professeur.
Cette expérience avait pour but de comprendre les mécanismes utilisés durant la Seconde Guerre mondiale liés au collaborationnisme. Expérience 3, le conformisme. En 1951, H va mener une étude sur le conformisme. Pour cela, il va faire appel à 10 sujets, dont 9 complices. Le but de cette expérience est de mener la victime à répondre faux par le biais des réponses de ses camarades. Au début de l'expérience, les 9 complices vont donner de bonnes réponses. Le trait A est similaire au trait 3. Par la suite, les complices vont amener la victime à se conformer en disant de mauvaises réponses. Le trait A est similaire au trait 1. La victime sait pertinemment son erreur, mais va préférer se tromper pour ne pas se démarquer des autres. Le conformisme est le monde. Ah pardon. Le conformisme est rare. Le conformisme est partout, mes amis. Et même dans Antigone. En effet, nous retrouvons le conformisme dans la tragédie grecque de Sophocle. Dans cette tragédie, les personnages sont constamment poussés à se conformer ou non aux ordres ou aux lois établies qu'ils revendiquent juste ou non. Cette tragédie est basée sur la soumission, la transgression des lois étatiques et des principes religieux se référant par ailleurs à un conformisme de vie et de mort de plusieurs types. Nous avons le conformisme mais aussi l'anticonformisme dans l'art. Et bien sûr, nous pensons tout de suite au fauvisme. Mais moi, je pensais au cubisme. Le fauvisme est un courant de peinture qui émerge en France en 1905 et s'achève en 1910. Il s'agit d'un courant anticonformiste et s'oppose à l'impressionnisme. On peut citer comme peintre emblématique de cet art Vincent van Gogh. Bien sûr, aujourd'hui, on couronne la meilleure reine de l'anticonformisme de l'histoire, notre chère Jeanne d'Arc. Je ne vous expliquerai pas, je pense que vous avez tous compris pourquoi elle ne se conforme pas aux choses. Voilà. Ah, tu ne sais pas? Ah, il est mignon. Dommage pour toi, hein? On va prendre des livres d'histoire. Je ne peux pas plus rien pour toi. Parlons conformisme et politique. Et nous avons le gagnant, le conservatisme. Le conservatisme est une philosophie politique qui est en faveur des valeurs traditionnelles et qui s'oppose au progressisme. Voilà. C'est bien tout ça, mais c'est quoi l'impact du conformisme sur le monde? Eh bien, mon petit Gilou, tu n'as pas tout compris, est-ce que je vois? Le sujet est dans l'incapacité de penser par lui-même et est donc capable de nuire à cause du groupe qui alterne sa capacité de penser et constitue ainsi un danger considérable. Par ailleurs, la foule peut devenir un objet dangereux et incontrôlable parce qu'elle est manipulable à volonté. En conclusion, nous pouvons affirmer qu'à chaque changement, toute chose que nous voulons conserver peut être déformée. Dans le cas contraire, elle risque de se répéter. Mais la question la plus existentielle n'est-elle pas, au final, combien de Bobby y avait-il dans la vidéo? Oh, mais tu n'as pas eu l'esprit de les compter un à un. Ce n'est pas grave, tu peux remonter la vidéo et les compter un à un et mettre ça en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt et je fais de grosses embrassades.